Donc, ici, on va voir comment interpréter les résultats sur les branches infinies. Premièrement, je suis là. Quand je calcule ma limite à l'infini et que ça me donne l'infini, automatiquement, on va dire qu'il y a quoi? Il y a existence des branches infinies. Comme il y a existence des branches infinies, ça veut dire qu'ici, on va d'abord calculer la limite du quotient. Lorsqu'on calcule la limite du quotient de f de x sur x, et que ça donne l'infini, on dit que la courbe admet une branche parabolique de direction OX. La direction ici, c'est OY, désolé. Et ici, la direction, c'est OX. On a vu ça en amont. Maintenant, lorsqu'on calcule maintenant le quotient et que ça donne A, automatiquement, ici, on ne peut rien dire. Qu'est-ce qu'on fait? On continue les calculs. On doit maintenant calculer le B. Mais le A là doit appartenir d'abord à l'ensemble R. Et on continue avec les calculs. On calcule maintenant la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax. Si cette limite nous donne l'infini, automatiquement, on va dire que la courbe admet une branche parabolique de direction à la droite d'équation y égale à ax en l'infini. Donc ça, c'est une branche parabolique de direction ax en infini. Et ça dépend de l'infini. L'infini là, c'est l'infini qu'on calcule ici. Donc si maintenant, et qu'on calcule le résultat là, et que ça nous donne B, et que le B appartient à R, il ne faut jamais oublier ça, automatiquement, là, on a notre droite d'équation y égale à ax plus B, automatiquement, on va dire que c'est une asymptote oblique à la courbe. Ça, c'est une asymptote oblique à la courbe. Donc, ça veut dire que non, pour trouver l'asymptote oblique à la courbe, premièrement, on va d'abord calculer la limite du quotient de f de x sur x, et ça donne A, et que le A appartient à B, on calcule le B. Le B, c'est autre que la différence. Une fois qu'on va trouver cette différence et qu'on trouve ces B, au lieu que le B appartient à R, automatiquement, on conclut que la courbe admet une asymptote oblique de droite d'équation y égale à ça. Maintenant, pour les autres cas, ici, on a la branche parabolique de direction OY. Là, on a la branche parabolique de direction